Bonjour, bienvenue à votre capsule informative du Centre des femmes du Val-Saint-François et des sources avec Caroline, intervenante psychosociale. Je vous partage mon écran à l'instant pour vous parler d'un thème qui touche tout le monde, l'estime de soi. Nous débutons du début. L'estime. L'estime, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? 8 yeux, 14 pattes, non, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est en fait la valeur que je m'accorde consciemment ou inconsciemment. Donc, des fois, je connais ou je ne connais pas une partie de mon estime, parce que la valeur que je m'accorde, elle est en lien avec mon apparence physique, avec mes compétences personnelles, avec mes réussites professionnelles ou personnelles, et même la richesse de ma vie affective. Donc, l'estime de soi, il faut se rappeler aussi qu'elle est variable dans le temps. Variable dans le temps, ça veut dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai un sentiment d'excellente estime de soi que demain ça va être la même chose et que dans 6 mois ça va être la même chose. C'est quelque chose qu'on cultive toujours. Donc, c'est pas parce que vous avez une mauvaise estime en ce moment qu'elle le sera toujours. Ça dépend de vos actions. L'estime de soi, donc, elle va toujours s'améliorer si nos actions quotidiennes sont cohérentes avec nos valeurs. Donc, si je suis une personne sportive et que ça fait 6 mois que je suis assise sur mon fauteuil à manger des Doritos, mon estime en lien avec mes valeurs, elle ne sera pas très bonne. Alors que si je vais prendre ma marche tous les jours, j'essaie de m'alimenter sainement, je me permets des petites gâteries, bien là, mon estime sera meilleure parce que mes actions sont cohérentes avec mes valeurs. Il faut toujours se rappeler que notre estime aussi, c'est vraiment une estimation entre ce que je suis aujourd'hui et mon soi idéal. Donc, Caroline, là, ma Caroline de rêve, là, ce que je veux être dans mon idéal, c'est quoi? Versus ce que je suis aujourd'hui. Donc, quand je fais un comparatif, ben, c'est là que je décide si oui, je trouve aussi que ça fait du sens ou si je suis tellement loin que non, mon estime est moins bonne. Il faut toujours se rappeler aussi d'être plus réaliste. Des fois, si je m'imagine faire 5 et 8, bien, malheureusement, je fais seulement 5 et 6. Donc, ce n'est pas une possibilité réaliste. Donc, d'être réaliste aussi par rapport à notre soi idéal. Hein. Des fois, on a un soi idéal un petit peu trop élevé pour ce qui est atteignable. Donc, bref, l'estime de soi, c'est vraiment la perception que j'ai de mes compétences et ma conviction de la valeur que je suis et que j'ai comme personne. Plus précisément, il y a 3 composantes assez importantes dans l'estime de soi. Il y a ce qu'on appelle l'amour de soi. L'amour de soi, c'est vraiment quand mes besoins sont cohérents, quand mes besoins, mes actions sont cohérentes avec mes valeurs et que je les respecte. Donc, mon besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, si, comme tout être humain, j'ai besoin d'aimer et d'être aimé, mais finalement, je fais exprès de rejeter tout le monde autour de moi, bien, ce besoin-là, il n'est pas très, très répondu. Il y a aussi l'aspect confiance en soi. La confiance, c'est vraiment l'estimation que j'ai de mes compétences pour accomplir une tâche. Donc, par exemple, si je fais quelque chose que je crois que j'ai les compétences pour le faire, donc je ne me mettrai pas non plus avec quelque chose qui est irréaliste. Donc, est-ce que demain, je suis capable d'aller sur la Lune? La réponse est non. Ce n'est pas quelque chose de réaliste pour moi. Pour Guy Laliberté, oui, tout simplement. Donc, il faut avoir confiance en soi, mais être réaliste aussi à ce niveau-là. Et la dernière composante qui est très, très présente, c'est l'affirmation de soi. Donc, être capable de mettre mes limites, que ce soit autant avec moi-même qu'avec les autres autour de moi. Et être adéquat. Hein? C'est pas d'avoir des comportements inadéquats. L'estime de soi, depuis quand ça existe depuis quand? Est-ce qu'à l'âge de 8 ans, ça devient possible? La réponse est non. Ça se construit depuis ma naissance, tout simplement. Comment ça se construit? Mais ça va se construire au fil du temps par les interactions avec mes parents, avec l'école, les professeurs, mes amis, si je fais du sport avec mes collègues de sport, à travers mes réussites, à travers mes échecs, mes erreurs, tout simplement. Donc, ça va être vraiment dans toutes les sphères de ma vie et dans toutes les petites choses. Donc, exemple d'un professeur qui me dirait tous les jours, Caroline, wow, Caroline, c'est tellement une bonne élève. Caroline, elle écoute bien. Mon élève modèle. J'aimerais ça en avoir plein comme toi. Hey, hein? Mon estime va être extraordinaire. Alors que si mon professeur dit, voyons, Caroline, concentre-toi un peu, ça fait 4 fois que je t'explique. Si je l'entends souvent, ça, c'est pas très bon pour mon estime. Donc, c'est pas une manière de me donner de l'information qui va nourrir mon estime, ça va être plus l'inverse. Il faut faire attention à nos paroles. Donc,
l'estime de soi, qu'est-ce que ça a besoin pour grandir, pour avoir une bonne estime? Bien, j'ai besoin de m'accepter telle que je suis, dans la totalité que je suis, autant à l'intérieur de moi, donc mes valeurs, mes qualités, mes défauts, ma personnalité, qu'à l'extérieur, mon aspect physique. Et là, je vous dis pas de dire, bon, ben, je suis faite comme une armoire de cuisine, je m'accepte comme telle. Non, on continue de faire des actions vers notre soi idéal, tout simplement, mais c'est de s'accepter aussi tel qu'on est. Donc, si je fais 5 et 2, ben quand bien même, puis j'ai 40 ans, mais quand même, je souhaiterais faire 5 et 6, je fais toujours bien 5 et 2, je vais rester à 5 et 2. Je ne pourrais pas grandir à ce niveau-là, donc de me ramener à cet aspect-là. D'apprendre à bien gérer mes émotions. Si je gère bien mes émotions, je suis fière de moi, donc ça nourrit mon estime. Autant les bonnes que les moins agréables. Donc, c'est facile d'accueillir la joie, mais la colère, la tristesse, culpabilité, mais ceux-là, des fois, on essaie plus de les cacher, mais faut autant les accueillir et apprendre à bien les gérer pour être bien avec eux. C'est correct de vivre de la culpabilité. Après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait pour être bien? Ensuite de ça, ben, socialiser avec les autres. Hein, c'est important d'aller être en contact avec les gens, pardonnez-moi, et vraiment avoir des bonnes relations autour de nous, tout simplement. De s'affirmer adéquatement, donc de nommer nos besoins, de mettre nos limites avec les gens autour de nous. Donc, ça nous fait vivre de la fierté, ça va aller nourrir notre estime, d'être capable de gérer les conflits parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec les gens autour de nous. Hein. On socialise, ben, ça amène aussi parfois des conflits. Donc, comment je fais concrètement pour gérer mes conflits? Comment je me sens aussi après? Donc, si je suis à même de bien gérer un conflit, après, je me sens beaucoup mieux à l'intérieur de moi. D'accepter la réalité telle qu'elle est. Donc, si j'échappe un pot de confiture, je vous donne un exemple un peu comique, là, mais j'échappe un pot de confiture, non, je ne l'ai pas vu, 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 c'est pas vrai, je continue mon chemin, ça ne marchera pas. Hein? La réalité, c'est que j'ai échappé un pot de confiture, bon, floute, OK, c'est le fait qu'il est là. Okay, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va nettoyer, là, il y a de la vitre, il faut faire attention, les enfants, aller jouer dans cette pièce-là, moi, je vais ramasser, tout simplement. Donc, je vais accepter la réalité telle qu'elle est, mais c'est la même chose dans le concret de mon emploi. Il est comme il est, avec ses avantages et ses inconvénients. Ma relation de couple, il a des avantages et des inconvénients. Ma famille, il y a des avantages et des inconvénients. Avoir un animal, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, j'accepte la totalité de la réalité telle qu'elle est. Et je ne mets pas des petites lunettes pour faire semblant que certaines parties n'existent pas. Et bien sûr, j'ai confiance en mes capacités. Donc, je sais avec confiance que je suis capable d'accomplir plein de tâches et ce que je ne connais pas, bien, je peux travailler à en apprendre une partie, tout simplement. Mais là, concrètement, c'est beau, mais concrètement, dans mon quotidien, ici, maintenant, comment je fais pour bâtir mon estime? Bien, c'est des trucs tout simples. Hein? Vivre dans le moment présent. Donc, quand mes pensées s'en vont sur « Hey, demain, je vais peut-être voir Ginette. » Puis là, si Ginette, elle me parle de son chien ou peut-être de sa rose, là, je vais « Non, non, non. Ça, c'est demain. On se ramène ici. » Et là, Ginette, en 1745, Ginette m'a parlé de son chien. Puis là, j'y ai dit. Puis là, elle m'a dit. Puis là, je me suis sentie. Non, on oublie ça. Ici, maintenant, comment je me sens et qu'est-ce que je fais pour être bien, pour être productive, pour être dans une cohérence avec mes valeurs. Demain, puis hier, il n'y a pas vraiment de pouvoir sur ça. Il y a des places où j'ai du pouvoir, mais il y a une grande partie où je n'ai pas nécessairement énormément de pouvoir. Donc, au lieu d'anticiper et de travailler sur mes pensées sans être en action, bien, je peux, quand je m'en rends compte, me ramener ici et maintenant. Bon, ça, c'est demain. Bon, je peux-tu faire quelque chose? Non, pas vraiment. Je ne peux pas vraiment déjà prévoir ma conversation. Bon, parfait. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère des mots croisés. Ça me fait du bien, ça. Connaître des personnes sur qui je peux vraiment compter. Donc, c'est important d'avoir des personnes autour de nous, au moins une, minimalement, sur qui on se dit, s'il arrive quoi que ce soit, je peux contacter cette personne-là. Je sais qu'elle va m'accueillir. Cultiver un réseau social positif. Exemple, moi, j'ai des amis, puis j'allais voir mes amis, puis là, mes amis soufflaient comme, hey, là, eux autres, hey, ça n'a-tu pas d'allure ce monde-là? Non, non, non. Puis là, ça partait, c'était tout le temps négatif. Ah, puis toi, Caro, on le sait bien, hein? Toi, jamais capable de. C'est pas positif pour moi, ça. Non. Ça, on n'en a pas besoin. On veut un réseau social qui nous aide, qui nous amène du bien-être et non pas qu'on se sent diminuer chaque fois. Donc, deux options, soit on diminue la fréquence qu'on les voit ou on apprend à mettre nos limites en disant, ben, pour moi, ces propos-là, ça ne m'apporte pas du bien-être. Est-ce que c'est possible de cesser de les utiliser?
Connaître aussi mes valeurs. Donc, c'est important de connaître mes valeurs. Vous le voyez, je le nomme souvent dans mes capsules, hein, la connaissance de soi. Mais c'est la base. Et comment je peux nourrir mon estime en faisant des actions cohérentes avec mes valeurs si je ne sais même pas quelles sont mes valeurs. Ça fera l'objet d'une prochaine capsule éventuelle. Connaître mes forces et mes difficultés. Hein. Si je sais quelles sont mes forces et quelles sont mes difficultés, mais c'est beaucoup plus facile de faire des actions qui m'apportent du bien-être. Parce que quand je vais planifier mon action, mais si, par exemple, quelqu'un qui me dirait « Caroline, demain, monte un site web. » C'est pas tout à fait dans ma zone de génie personnel. Il y a des petites choses que je me dis « Ah, je pourrais essayer. » Mais une grande partie, je me dis « Là, moi, je les connais pas. » Par contre, je peux apprendre. Donc, je peux me dire que je vais aller apprendre des choses. Et ça, je sais que je suis capable d'apprendre. Ça se peut que ça me prenne plus de temps, des concepts plus compliqués pour moi, mais je vais apprendre, puis un petit pas à la fois, je vais y arriver tout simplement. Si je sais que je ne suis pas bonne dans quelque chose, ben, je vais peut-être essayer de miser sur mes forces, faire d'autres tâches qui m'amènent au même résultat, tout simplement. Je l'ai déjà dit, être cohérent avec ses valeurs, établir des objectifs réalistes hein, et atteignables. Donc, si je me dis demain matin, moi, je m'en vais sur la Lune, ben, c'est malheureusement pas réaliste et atteignable pour moi. Comme j'ai dit tantôt, la liberté, oui, moi, non. Donc, d'être réaliste dans quel objectif je me donne. D'ici une semaine, c'est sûr, moi, j'ai changé de maison, changé de coupe de cheveux, changé de conjoint. On se calme le poil des os un petit brin, là. Réaliste. Qu'est-ce que je peux faire demain, la semaine prochaine, qui va m'amener vers un objectif plus grand, mais qui va me permettre de me sentir bien, puis qui va me permettre de l'atteindre et de ne pas déjà me mettre en échec, tout simplement. Agir, bien sûr, tout le temps en suivant le plus petit pas possible. Donc, c'est quoi la plus petite chose que je peux faire qui va m'amener vers mon objectif, tout simplement. Donc, si mon objectif, c'est de manger santé, bien, c'est quoi la plus petite chose que je peux faire qui m'aide? Hein? Tout simplement. Donc, ça peut être de réduire la quantité de fast-food. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mauvaise solution. C'est juste des mini, le plus petit pas possible que je peux faire. Des petits pas de souris. Bien sûr, mettre notre énergie sur le positif. Donc, si je nourris tout le temps mes pensées négatives, bien, ça ne m'aide pas à être positive, donc ça n'aide pas mon estime non plus. Il faut aussi reprendre le pouvoir sur soi, sur notre situation. Et ça, c'est aussi dans nos propos. Autant le discours qu'on dit dans notre tête que le discours qu'on tient avec les autres. Donc, j'entends souvent le « il faut »,« j'ai pas le choix »,« je dois faire ça ». Mais quand je dis ces mots-là, là, j'ai aucun pouvoir. Alors que si je dis « je choisis de », et vous ferez l'exercice, chaque fois que le « il faut »,« je dois »,« j'ai pas le choix de » monte, transformez-le en « je choisis de ». Vous allez voir, des fois, ça change notre réaction. On n'a plus le goût de faire l'action de la même manière. Mais c'est ça quand même. C'est je choisis de faire la vaisselle immédiatement après le repas parce que je sais que ça me décourage de voir l'évier rempli le soir, tout simplement. Mais c'est moi qui choisis, c'est pas « il faut que je la fasse ». Non, je choisis de le faire, tout simplement. Et là, tranquillement pas vite, c'est qu'on reprend du pouvoir sur notre situation dans tous les petits choix. Et on en fait beaucoup des choix dans une journée. Bien sûr, avoir un discours intérieur bienveillant. Donc, au lieu de dire j'ai eu un échec, je me suis plantée, j'ai eu de l'air de. Non. J'ai appris une nouvelle connaissance. J'ai essayé de manière, ça n'a pas marché. Parfait. On se remet de base. Bon, ben, on ne le refera plus. Hein? Ça n'a pas marché. La technique, on ne l'essayera plus. On ne fera pas celle-là. On va en essayer une nouvelle, tout simplement. Et c'est correct. On se donne le droit à l'erreur. Hein? On a le droit d'apprendre. C'est correct d'apprendre. Si on n'avait jamais fait d'erreur, ben, on sera encore à quatre pattes. Puis ça, c'est pas très productif. Bien important aussi, accepter les compliments. Si quelqu'un vous donne un compliment, acceptez-le. Donc, par exemple, quelqu'un dit « Ah, Caroline, ils sont vraiment beaux tes cheveux aujourd'hui. » « Ah, merci, Jean-Jean. » Au lieu de dire « Ah, ouais, il me semble qu'ils ont de l'air vraiment pas beaux, tout en bataille. » Non, acceptez-les, c'est correct. On n'est pas habitué, mais il faut. Non, je choisis. Voyez-vous, je me reprends, même moi, je me reprends tout le temps. Donc, c'est comme ça. Donc, je choisis d'accepter les compliments, tout simplement. Et si jamais il y a un compliment qui vient à l'esprit pour quelqu'un, bien, n'hésitez pas à le lui dire, si c'est adéquat, bien sûr. Apprendre à gérer nos émotions, autant les agréables que désagréables. Donc, si j'ai une émotion, mais je l'accueille et par la suite, bon, mais qu'est-ce que je fais pour me sentir bien, tout simplement. Mettre nos limites, comme je disais tout à l'heure, et vraiment cultiver vraiment les petites actions quotidiennes. Donc, voyez un peu l'estime de soi comme un magnifique potager. Et c'est en cultivant
toutes des petites actions, en semant des graines, en nettoyant les herbes peut-être moins belles, que vous allez avoir un beau jardin. Donc, cultivez votre estime de soi dans votre quotidien. J'espère que vous avez apprécié cette capsule du Centre des femmes du Val-Saint-François et des Sources. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine!